C'est évidemment une faillite qui secoue la galaxie des crypto-monnaies. FTX, deuxième acteur mondial, deuxième plateforme de crypto, qui était jugée comme l'une des plus sûres au monde, s'est effondrée en seulement quelques jours. Un choc sans précédent, encore une fois. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le Charles monde. Sana, fondateur du site Insolentiae. C'est un effondrement, un défaut qui est quand même spectaculaire. Pourquoi dans ce monde des cryptos? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai regardé un peu la presse américaine et je suis tombé de ma chaise. En gros, si je résume, mais vous allez me corriger, hein, le président de FTX, un type qui a fait fortune, qui pesait encore 15 milliards d'euros il y a une semaine, qui maintenant n'a plus rien, se serait servi en gros de l'argent de ses clients pour réaliser des paris financiers depuis les Bahamas. Je résume un peu, je résume mal ou pas? Non, c'est exactement ça, c'est Et on se extraordinaire. demande comment c'est possible. Comment c'est possible? Vous êtes dans un marché du Far West, dans un marché qui est absolument pas régulé. Et donc, ça fait des années, moi je fais partie de ceux qui attirent l'attention des épargnants sur les dangers des crypto-monnaies. Non pas que la technologie ne soit pas belle, ne soit pas porteuse, ne soit pas intéressante, ne soit pas tout ce qu'on veut. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est exactement ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui n'est pas régulé, qui n'est pas contrôlé, où vous avez des acteurs qui font ce qu'ils veulent. Alors, on parle aujourd'hui de FTX. Demain, on parlera peut-être de la société Binance. Hein, je ne prononce pas le mot exact. Donc, FTX était aux Bahamas. On peut en parler. Elle est morte. La société Binance est aux îles Caïmans. Donc, c'est encore plus gros, hein, la société Binance, que la société FTX qui vient de déposer son bilan à cause de fraude. Donc, déjà, si vous voulez, envoyer son argent, quand on est un épargnant qui met de l'argent dans les crypto-monnaies, à une société qui est aux Bahamas ou aux Caïmans, allez-y, je vous regarde, mais déjà, vous savez que c'est pas sérieux. Donc, je pense que c'est très, très important de regarder un petit peu comment les choses se passent et d'arrêter de dire ah oui, vous êtes un crypto-sceptique, vous êtes un anti-Bitcoin. Non, je suis pas un anti, je suis un anti quoi, je suis un anti-rien, moi. J'observe. Pour ceux qui ont mon âge et qui ont regardé le film avec Tom Cruise qui s'appelle La Firme, où il est avocat, hein, et il découvre que c'est tout ça, il protège des trafiquants de drogue, etc., et de la mafia, etc., etc. Et donc tout ça, évidemment, ça se passe aux îles Caïmans. Donc c'est à peu près vieux comme le monde, vieux comme les années 60, 70 et 80. On connaît tout ça et toutes les jeunes générations se font couillonner comme les générations précédentes. Donc à un moment donné, il faut un petit peu de culture. Vous êtes confronté à un système, celui des crypto-monnaies, qui est totalement opaque. D'accord? Opaque. Les comptes ne sont pas publiés. D'accord? Trouvez-moi le compte de résultat de la holding de la société Binance Limited, dont le siège est au Caïman. Et puis étudier le bilan de la société Binance, société numéro un, qui détient le plus d'actifs et qui vient de jouer un tour de con à la société FTX en vendant les jetons de la société FTX, enfin bref, en saccageant le truc. Et donc, la société numéro un, elle va récupérer une partie de la clientèle, de ce qui reste et de ce qui n'aura pas été ruiné, de la société numéro 2, et donc ça va la consolider à court terme. Mais vous pouvez avoir exactement les mêmes inquiétudes sur la société Binance, sur la société Crackers, que sur la société FTX qui vient de se casser la margoulette. Ouais, on parle d'un détournement de fonds, encore une fois, ce n'est pas avéré encore, qui atteindrait les 10 milliards d'euros pour spéculer sur des paris boursiers depuis, encore une fois, les Bahamas, c'est ce que dit la presse américaine. Le résultat, c'est qu'il y a 100 000 aujourd'hui clients de FTX qui ont déposé leurs capitaux, qui sont sur le carreau aujourd'hui, hein. Oui, mais moi, vous ne me ferez pas pleurer sur leur sort. À partir du moment où vous allez placer votre argent sur quelque chose qui est flou, et ben quand c'est flou, il y a un loup. Bon, et puis quand vous allez placer votre argent là où il y a un doute, et ben quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous voulez, aujourd'hui, David, c'est pas que d'un détournement que, dont, qu'on évoque là. Ce dont on doit parler, c'est également le modèle économique de toutes ces plateformes. Le modèle économique de toutes ces plateformes, comment ces plateformes gagnent-elles de l'argent? Comment gagne-t-on de l'argent en ayant une plateforme comme ça avec des coûts de structure qui sont monumentaux, des développements qui sont extrêmement coûteux, une sécurisation qui est extrêmement chère et onéreuse?
comment gagne-t-on de l'argent dans des sociétés comme ça? Et le problème, c'est que globalement, la tentation est immense de financer votre développement avec l'argent des dépôts de vos clients. Je reprends. La tentation est immense de développer, de financer votre développement avec l'argent de vos clients. C'est ça qui se passe dans tous ces secteurs qui sont Et on revient, non régulés. oui, mais on revient à une forme de réglementation, un cadre réglementaire qui reste à bâtir, parce que le journal de la bourse américaine, la SEC, enquête sur ce scandale FTX, et on rappellera effectivement qu'il est interdit d'utiliser l'argent de ses clients pour son développement, pour spéculer pour son compte propre. Oui, mais encore une fois, quand vous développez, que vous avez une forte croissance, finalement, qu'est-ce qui se passe, David? Bon, attends, je vais prendre un peu dans la caisse de toute manière. Là, je prends dans la caisse, mais dans un mois, je rembourse puisque j'ai un développement qui est important. Et donc, la tentation, encore une fois, elle est tellement grande que la tentation, elle se matérialise toujours dans ces cas-là. Qu'est-ce qui a joué le rôle d'étincelle dans cette affaire et dans la chute comme ça en quelques jours? Une boîte valorisée de 32 milliards qui vaut zéro en quelques jours. Est-ce que la dégringolade du Bitcoin y est pour quelque chose ou pas du tout? Je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment à un moment donné une question de perte de confiance. Et pour le coup, on n'en a pas vraiment les preuves, etc. Mais je pense qu'il y a eu aussi, Le rôle joué un- par... oui, un peu un tour de con, si je peux m'exprimer ainsi, de manière très directe, entre acteurs du marché. Et peut-être même, en tout cas moi, je dirais que cette hypothèse, elle doit être dans le coin de la tête de tous ceux qui aujourd'hui sont investis dans les crypto-monnaies. Je ne suis pas persuadé qu'un acteur plus gros ne cherche pas à faire une diversion sur un acteur un petit peu plus petit, parce qu'en réalité, ils partagent exactement les mêmes problèmes. L'heure de vérité, c'est toujours quand les clients demandent à récupérer leurs fonds. C'est ça, C'est en ça, fait, aussi qui précipite c'est la ça, chute. c'est ça. C'est ça. Et dès que vous avez une perte de confiance et que vous avez des gens qui veulent sortir ou qui sortent un petit peu plus, eh ben on découvre comme le fonds géré par notre Bernard Madoff que finalement ont financé les intérêts des clients anciens par l'arrivée de nouveaux clients. Et dès que vous avez moins de nouveaux clients, eh bien le flux se tarit. Et donc là, vous avez effectivement un problème de liquidité qui se pose assez vite. Et ce problème de liquidité qui se pose assez vite génère rapidement un problème de confiance. Et les rumeurs font le reste. Et puis à un moment donné tout ça, ça chute. Est-ce que toute la planète crypto peut trembler au moment où on se parle? Parce que, on se souvient, il y a des maillons, quand il y en a un qui chute, est-ce que ça peut, notamment FTX, est-ce que ça peut en provoquer d'autres? Est-ce que voilà, d'autres chutes en cascade sont à redouter? Ah, je C'est suis ça, c'est persuadé la que question du moment, c'est ça, hein. ah mais on est sur un secteur qui est complètement pourrissime, mais vraiment quand je dis pourrissime encore, je suis extrêmement pudique et aimable. Je pense que vous avez des fraudes à peu près dans tous les bilans, dans tous les comptes de résultats qui sont jamais publiés. Donc les gens achètent des trucs et laissent leur argent dans des structures, encore une fois, qui sont au Caïmans, aux Bahamas, sans rien y comprendre, en partant du principe que tout va bien se passer. Bon, bah, tant mieux pour eux si ça se passe bien, mais enfin, voilà, l'exemple d'FTX montre que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et puis il Aujourd'hui, le faudra, meilleur conseil ouais. que je puisse donner à ceux qui sont détenteurs de crypto, c'est d'avoir une clé Ledger. Hein. Il faut surtout pas être aujourd'hui sur une plateforme à qui vous donnez tout simplement votre argent. C'est pas vous qui avez votre argent, c'est la plateforme qui détient votre pognon, une plateforme qui détient votre pognon et c'est une plateforme qui est située aux îles Caïmans ou aux Bahamas. Ouais, Non, ouais. non Ouais. mais allô quoi, Ouais, allô. ouais. Hein. Se pose la question en tout cas de la réglementation, tout reste à bâtir encore une fois. Quand on voit comment sont Il y a rien de réglementés construit. les établissements bancaires, voilà, il y a tout à faire. Mais bien sûr, David, vous avez entièrement raison. Il n'y a aucune réglementation sur les cryptos. Encore une fois, c'est le Far West. Les gens vont aller vers des déconvenus absolument majeurs. Et vous avez un secteur qui, encore une fois, est totalement surréaliste et dans son fonctionnement, et dans ses procédés, et dans les confiances aveugles que les épargnants peuvent avoir dans des jeunes gus qui viennent de nulle part, qui sont surveillés par personne, qui mettent leur structure dans les paradis fiscaux les plus opaques de la planète.
Enfin bon, je sais pas moi. Je suis pas, encore une fois, je vous parle pas de la techno, je vous parle pas de la blockchain, je vous parle pas de tout ça. Je vous parle de tout cet écosystème qui évidemment va s'effondrer et je pense que la bulle Internet à côté sera de la roupie de Sansonnet. Oui, après les montants en jeu ne sont pas les mêmes non plus. On passera rapidement sur le sort du président, du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dont la fortune est passée de 16 milliards de dollars en quelques jours à zéro, quand même. Oui, mais c'était pas une fortune et donc il est surnommé SBF, hein, c'est ses initiales. Et ben aujourd'hui, il est SDF et bon, il avait qu'à pas faire n'importe quoi. C'est extrêmement juste et vertueux. Euh, voilà, bon bah écoutez, il terminera avec Madoff dans le panthéon des escrocs financiers. Bon, point de vue signé, opinion signée, Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne journée. Merci David, merci à tous.